Bonjour à tous. Vous avez suivi de nombreuses conférences cette semaine dans le cadre des rencontres extra-net entreprise. Ça a pu vous permettre d'accompagner votre salarié dans son parcours de vie, de son embauche jusqu'à la retraite. Et aujourd'hui, nous allons clôturer justement la semaine avec le sujet de la retraite. On va aborder ensemble, eh bien, les démarches à réaliser, les services qui sont proposés depuis nos sites internet pour que vous puissiez orienter, accompagner vos salariés afin qu'ils se préparent. Nous avons une phrase que nous aimons beaucoup, une retraite bien préparée est une retraite réussie. Pour ce faire, aujourd'hui, on est sur une co-animation au niveau de la CARSAT que je vais moi-même animer. Donc, je me présente Magali et je suis accompagnée de Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour Magali, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire La retraite, j'accompagne mes salariés. Donc je suis Dorothée effectivement et je co-anime avec Magali pour la partie moi-même retraite complémentaire Agir Carco. Merci Dorothée. Donc effectivement, vous allez nous retrouver à deux voix tout au long de la présentation. L'idée, c'est qu'on vous apporte le maximum d'astuces, d'orientation, d'informations sur nos outils digitaux et sur l'accompagnement que vous pouvez apporter à vos salariés. Donc avant de commencer, je vous propose de retrouver tout simplement les outils. Nous sommes la dernière journée, donc vous l'avez peut-être déjà bien utilisé, mais un petit rappel fera jamais de mal. Vous avez en bas un chat. Donc voilà, je vois que vous avez déjà trouvé aussi comment interagir avec nous, super. Donc dans le chat, vous allez retrouver les liens de présentation, c'est-à-dire peut-être des vidéos, des articles, des informations concernant ce qu'on va vous développer, vous présenter. Vous allez pouvoir aussi poser des questions d'ordre général. Aujourd'hui, nous sommes sur de l'information sur l'accompagnement des salariés. Notre interlocuteur privilégié est votre salarié. Et c'est à lui qu'on pourra donner une réponse précise et aller sur son dossier. Dans votre positionnement de RH, éventuellement d'accompagner votre salarié, nous ne pourrons pas vous donner d'informations précises. On est vraiment sur des généralités. Comment orienter, comment guider votre salarié vis-à-vis de son départ à la retraite. Vous avez aussi des petits emojis pour interagir avec nous. Les petits pouces, c'est que tout va bien. Vous nous suivez. Vous aimez ce qu'on vous dit, vous êtes content ou alors vous avez besoin, peut-être qu'on revienne sur le sujet. Une petite inquiétude, tout n'est pas bien clair, eh bien, on est là pour ça. Je vois que vous avez trouvé, c'est super. Sachez qu'à la fin de la conférence que je vais animer avec Dorothée, vous aurez accès au replay. Donc le replay, c'est-à-dire retrouver la présentation, mais aussi nos explications. Vous l'aurez dès la fin de la conférence. Sachez aussi que vous allez prochainement, dans les semaines à venir, recevoir un emailing sur Net Entreprise reprenant les 19 conférences pour celles que vous avez peut-être envie de revoir, celles pour lesquelles vous n'avez pas pu assister. Eh bien, vous allez recevoir tout cela prochainement dans les semaines à venir. Donc, vous aurez vraiment l'offre complète de cette semaine qui était spécialement dédiée aux entreprises. Donc, dans tous les cas, au niveau des questions, au niveau du chat, pas d'informations personnelles de vos salariés. Ce n'est pas aujourd'hui l'objet de nos réponses. On est vraiment là sur de l'orientation et de l'information avec Dorothée. C'est parti. Avec Dorothée, on a fait le choix de commencer par des fondamentaux, vraiment poser quelques rappels sur le système de retraite en France. Vous allez retrouver donc plusieurs étages. Vous avez une fusée à gauche, plusieurs étages de caisses de retraite, j'ai envie de dire, de versements qui vont être réalisés au moment du départ à la retraite. Et en premier étage, on retrouve les retraites de base. Donc les retraites de base que je représente, donc l'assurance retraite, parce qu'aujourd'hui, quand on est salarié, on cotise auprès de l'assurance retraite, mais il y a bien sûr d'autres régimes, tout dépend du parcours qu'on a pu aussi exercer tout au long de sa carrière. On peut cotiser à différentes caisses de retraite. Lorsqu'on est salarié du privé, c'est l'assurance retraite. On cotise de façon obligatoire et moi, je vais m'exprimer en trimestre. Donc, cette notion-là, les salariés la connaissent bien. Ils ont bien cette notion d'un nombre de trimestres à atteindre. En termes de calcul, on a quand même trois clés qui vont déterminer le montant de retraite d'un salarié. C'est bien sûr la moyenne de ses salaires. Donc, nous, on parle des 25 meilleures années. Donc, on comprend bien que la hauteur du salaire va conditionner le montant.
Ensuite, le nombre de trimestres qu'il va réunir tout au long de sa carrière va aussi conditionner le montant et la date de départ. Et tout cela va interférer sur le mode de calcul. On parle de taux. Taux plein, taux maximum, c'est un pourcentage, bien qu'il est en lien avec ses trimestres ou des raisons de santé. Donc tous ces critères sont importants et là on comprend bien que le montant de retraite est conditionné par l'ensemble d'une carrière. Voilà comment on procède au niveau du régime général. Donc au niveau retraite complémentaire obligatoire, eh bien, en tant que salarié du privé, vous allez également avoir donc l'Agirc Arrco. Vous cotiserez en tout cas en retraite complémentaire Agirc Arrco en tant que salarié du privé et éventuellement donc Ircantec si par exemple vous étiez dans le public, mais en tant que contractuel, eh bien votre caisse de retraite complémentaire serait l'Ircantec. Ce sont donc les retraites complémentaires obligatoires qui viennent s'ajouter, eh bien, à l'assurance retraite, donc au régime de base. Pour ce qui est des retraites complémentaires, Agirc Arrco et ou Ircantec, sachez effectivement que, nous, on vous comptabilisera donc un certain nombre de points et c'est ce nombre de points que vous aurez acquis tout au long de votre carrière, que l'on retiendra et que l'on viendra multiplier par la valeur du point en vigueur au moment de votre départ et c'est ce qui nous permet, si vous voulez, d'obtenir le montant, de la retraite complémentaire. Et puis on a également donc la retraite supplémentaire où là, ce sont, eh bien, des formes d'épargne retraite collective que vous connaissez peut-être déjà, eh bien, pour, votre entreprise, vos salariés ou bien alors des formes d'épargne collective individuelle où là, ça n'est pas évidemment obligatoire, c'est bien un système par capitalisation. Juste un autre point où là, effectivement, on souhaitait vous sensibiliser avec, Magali aujourd'hui, et bien sur les relevés de carrière. J'imagine que certains de vos salariés peut-être se présentent avec cette enveloppe, vous sollicitant, et bien pour avoir des informations en lien à leur, relevé de carrière. Sachez effectivement que, l'assurance retraite et l'Agirc Arrco sont là également pour les accompagner à la lecture de leur relevé de carrière. L'idée aujourd'hui, c'était surtout de vous sensibiliser par rapport à cela et qu'effectivement, cette fameuse enveloppe, verte, de droit à l'information sur la retraite des salariés, eh bien, est transmise, à l'ensemble des actifs, tous les 5 ans et ce, à partir des 35 ans et sur lequel, eh bien, ils vont retrouver, le détail de leur relevé de carrière, sachant que ces relevés sont accessibles si toutefois ils ne recevaient pas, eh bien, ces enveloppes, ils peuvent y accéder directement, via nos sites respectifs, donc soit l'assurance retraite, l'Agirc Arrco ou Info Retraite, directement pour, eh bien, avoir accès à ces renseignements de relevé de carrière. Donc l'idée sur ces relevés de carrière, eh bien, c'est effectivement qu'ils retrouvent l'ensemble de leurs droits, savoir où ils en sont au niveau de leur trimestre que l'assurance retraite leur a octroyé et puis, eh bien, connaître évidemment l'ensemble des caisses auprès duquel ils cotisent. Donc là, notamment sur cet exemple, eh bien, on voit que cette personne a, eh bien, ses trimestres au niveau, régime général assurance retraite qui englobe également la partie, trimestre MSA. Et puis on voit, effectivement qu'il y a de l'Agirc Arrco et notamment un certain nombre de points acquis, selon la situation du client. L'idée effectivement, c'est bien, simplement de vous faire une présentation générale, sur les relevés de carrière sur lequel, eh bien, ils vont retrouver, simplement l'année en question, le nombre de trimestres acquis, en fonction, eh bien de l'année, et de l'activité du cotisant et puis également donc le nombre de points qu'ils auraient acquis en fonction du régime en question, si c'est de l'Agirc Arrco ou bien de l'Ircantec notamment. Ils retrouveraient donc, sur la synthèse de leurs droits, eh bien, ces détails, en tout cas nombre de trimestres et nombre de points.
Après, il y a également un relevé de carrière où là, ils vont avoir vraiment le détail de la carrière avec le nom de la carrière en question, enfin le nom de l'employeur en question, la date de début et date de fin et bien de l'activité, le revenu, brut soumis à cotisation, vieillesse et puis effectivement et bien à savoir s'ils ont cotisé auprès de quel régime est-ce qu'ils ont cotisé, si c'est du privé, du public et cetera. L'idée aussi, c'était de sensibiliser, vous en tant que RH, s'ils constataient effectivement à la lecture de leur relevé qu'il y avait des anomalies, de recenser sur, la lecture des relevés, notamment des manques, que ce soit au niveau carrière ou bien, période de maladie ou chômage. Sachez que vos salariés peuvent simplement se connecter sur nos sites respectifs et demander à partir de leurs 55 ans eh bien, une correction de leur carrière. Donc, simplement en se connectant sur le site de l'assurance retraite ou bien sur le site de l'Agir Carco, hein, ils peuvent faire une demande de mise à jour de leur relevé. Donc, je laisse reprendre la main à Magali sur effectivement eh bien, la connaissance de nos portails d'information nationaux qui là va concerner Magali. Donc effectivement, comme le disait Dorothée, les salariés vont pouvoir retrouver les informations qui leur sont personnelles, qui leur sont propres, directement sur nos espaces personnels. Vous avez ici donc le site L'Assurance Retraite, qui est le site national de la sécurité sociale. Et on a plusieurs accès. On peut tout simplement aller chercher de l'information en fonction de son statut. Je suis actif, quelles sont pour moi les possibilités de me préparer à la retraite, en tout cas mes sources d'informations. Et il peut aussi aller sous son espace personnel, du coup, pour aller chercher des informations qui lui sont propres, telles que son relevé de carrière, tel que vient de le présenter Dorothée. La carrière est vraiment le cœur de tout. Donc, il faut que le salarié prenne bien en considération qu'il a une vérification à faire sur sa carrière pour que derrière, les retraites de base et complémentaires puissent déterminer le bon montant et la bonne date de départ. Donc, toutes ces informations se retrouvent. Donc, comme je vous le disais, sous forme de lecture, nous avons aussi pas mal de vidéos qui vont être à disposition pour tout simplement banaliser et rendre l'information plus accessible et plus simple pour tous. Côté aussi RH, ce qui peut vous intéresser, c'est que nous avons ce qu'on appelle un certificat, enfin pas un certificat, un CV certifié, pardon. C'est-à-dire que en se connectant à son espace personnel, euh, le postulant va pouvoir vous présenter et vous mettre à disposition, soit via un lien, soit un lien, soit un QR code, son parcours professionnel, donc l'ensemble des entreprises auprès de qui il a été en exercice, donc des entreprises bien sûr relevant de l'assurance retraite, donc en tant que salarié du privé, ce qui permet pour vous d'avoir la garantie que ce parcours n'est pas frauduleux, vu que c'est nous, Caisse de retraite, qui mettons à disposition du candidat qui postule chez vous, l'ensemble de sa carrière. C'est pour ça qu'on parle de parcours certifié, parce que la personne qui postule, le postulant ne peut pas interférer sur le nom de l'entreprise, ni sur les dates. Par contre, il pourra mettre le poste qu'il a tenu au sein de l'entreprise. Donc, nous, on vous mettra à disposition l'ensemble des dates pour lesquelles il a travaillé et l'ensemble des entreprises concernées. Donc, vous pouvez aussi demander à cette personne de vous envoyer, de vous mettre à disposition son parcours professionnel qui est certifié par la CARSAT. Donc ça, c'est une offre qui existe déjà depuis quelques années, mais qui n'est pas forcément connue de vos services. Donc n'hésitez pas à le demander. Pour vous, c'est une garantie que le CV, il est correct. Et puis vous avez également donc le portail d'information nationale, en lien à l'Agir Carco, donc retraite complémentaire du privé, sur lequel vous allez retrouver, différentes, informations. Selon votre demande, vous avez une possibilité d'affiner en fait votre recherche en notifiant effectivement votre âge et puis également le type de profil, professionnel que vous avez et donc dans ce cas-là le moteur de recherche
recherche va affiner les différentes possibilités qui s'offrent à vous et articles qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et donc sur nos sites évidemment respectifs et notamment celui de l'Agir Carco également, vous allez pouvoir retrouver, eh bien, enfin votre salarié pourra retrouver en tout cas directement l'accès à son relevé de carrière et d'autres articles qui pourraient éventuellement l'intéresser. Sur le site Agir Carco, il pourra donc, eh bien, visualiser sa carrière. Il pourra également, nous, rapporter éventuellement des périodes qui seraient manquantes à son relevé de carrière et puis donc visualiser l'ensemble de ses droits et simplement, il lui suffirait, eh bien, de télécharger, son relevé de carrière s'il en avait besoin par le biais du site Agir Carco. Alors, vous avez entendu avec la réforme des retraites du 1er septembre, du coup 2023, qu'il y a eu des changements et ça a dû, j'imagine, amener des questions de vos salariés auprès de vous, surtout quand ils sont près du départ à la retraite. Alors, les changements principaux, c'est qu'effectivement, l'âge légal, ça on l'a entendu, eh bien, est reporté progressivement. Il y a un décalage qui va amener l'âge légal de 62 à 64 ans. Alors, qui est concerné par cette réforme, par ce report de l'âge? C'est tout assuré né à compter du 1er septembre 61. C'est-à-dire que ceux qui sont nés avant le 1er septembre 61, nous sommes toujours sur un départ à 62 ans, ça reste leur âge légal. Dès lors que votre salarié est né à compter du 1er septembre 61, il va commencer à avoir ce report de l'âge. On peut constater, c'est de 3 mois par année de naissance pour arriver à un âge légal de 64 ans pour les générations 68 et au-delà. Donc, pour que votre salarié se repère, il va pouvoir regarder son âge de départ, enfin son année de naissance, pardon. C'est l'année de naissance qui va conditionner l'âge de départ. Toutes ces informations sont accessibles, bien sûr, sur nos espaces dédiés. Donc, le site L'Assurance Retraite, il y a des fiches pratiques reprenant du coup les tableaux année par année sur l'âge légal qui aujourd'hui, qui a été voté à compter du 1er septembre 2023. Donc, ces éléments sont à sa disposition. Ce qu'il faut juste avoir en tête, je pense, pour vous, en tant que RH, c'est qu'une retraite démarre toujours le premier jour d'un mois. On ne peut pas prendre sa retraite le 13 d'un mois, le 25 d'un mois, c'est toujours le premier. Et cette date-là, c'est le premier jour du mois qui suit bien, la date autorisée. Donc là, en l'occurrence, on parle de l'âge légal. Alors, la réforme n'a pas porté que sur le report de l'âge légal. Vous avez dû aussi entendre qu'il y a cette notion de trimestre. Cette nombre de trimestres a augmenté et il augmente en fonction de l'année de naissance. Donc, il est en lien avec ce report de l'âge légal finalement. Il y a aussi des fiches pratiques avec des tableaux qui sont, comme vous le voyez aujourd'hui. Donc, tout salarié va pouvoir retrouver ces informations sur nos sites. Donc aujourd'hui, tout est accessible, toujours sous forme de fiches pratiques, pédagogiques, qui va permettre de retrouver rapidement l'information. Quand on parle d'âge légal, on parle de trimestre validé, c'est-à-dire tous les trimestres qui figurent sur le relevé de carrière que vous a présenté Dorothée. Donc l'idée, c'est que votre salarié, pour pouvoir s'informer, consulte les fiches pratiques pour savoir combien de trimestres sont nécessaires, à quel âge il va pouvoir prendre sa retraite, l'âge légal déjà dans un premier temps, et consulter son relevé de carrière. Réellement, il y a une vraie démarche de sa part pour pouvoir s'informer sur son départ à la retraite. Donc là, on est sur l'âge légal, le nombre de trimestres validés, donc retenu et attendu pour prendre sa retraite que nous on dit à taux plein, c'est-à-dire le calcul maximum. Pour autant, il y a bien des conditions pour anticiper son départ. Ça, je pense que vous l'entendez. Vous avez des salariés qui vous disent qu'ils souhaitent et qu'ils peuvent partir avant l'âge légal. Donc oui, ça existe. C'est ce qu'on appelle des départs anticipés. Ces départs anticipés, on les a à plusieurs titres, au titre de la carrière longue, c'est-à-dire qu'ils ont commencé jeunes, mais ils ont toujours eu une carrière professionnelle travaillée derrière eux, auquel cas ils vont pouvoir anticiper leur départ avant le nouvel âge légal. On va retrouver aussi tous les départs pour des raisons de santé. Donc dès lors que le motif santé est reconnu au moment du départ à la retraite, ils vont pouvoir anticiper leur départ
à 62 ans, voire même encore avant, ça va dépendre de leur motif. Pour cela, tout ce qui est raison de santé, il est préférable que votre salarié se rapproche de nous sollicite au moins par téléphone, voire un rendez-vous pour qu'on puisse eh bien, balayer la situation santé et vérifier dans quelle situation il est précisément. Et puis nous avons aussi les salariés pour lesquels vous déclarez eh bien, un temps d'exposition face à des métiers dits pénibles, donc auprès du compte C2P. Et dans ce cadre-là, avec votre déclaration par rapport à un nombre de jours, par rapport à ces facteurs de risque, eh bien, votre salarié reçoit un courrier avec un nombre de points. Donc ces points vont pouvoir s'utiliser de différentes façons. Il va pouvoir les transformer, ces points, et ce, il faut qu'il le fasse via son espace personnel du compte C2P, donc du compte professionnel de prévention. Et dans les 3 possibilités de transformation de ces points, il y a celle de les transformer en trimestres. Alors ces trimestres permettront d'anticiper leur point de départ, donc vis-à-vis de l'âge légal, sachant qu'on ne pourra pas anticiper au-delà d'un départ ou plutôt d'une carrière longue. On ne peut pas aller non plus, il y aura une date limite, j'ai envie de vous dire. Ce qu'il faut dire à votre salarié, c'est tu as des points, adresse-toi à la CARSAT, demande si les traduire en trimestre, ça va être pertinent pour ta carrière. Parce que chaque carrière est différente, chacun la remplit d'une façon différente, avec beaucoup de trimestres, des trimestres cotisés, des trimestres validés, avec d'interruptions de carrière, peu importe. Et ces points pénibilité transformés en trimestre, eh bien, peuvent être pertinents, donc peuvent permettre de partir plus tôt ou pas. C'est vraiment propre à la carrière de chacun. Et comme la transformation de ces points en trimestre est irrémédiable, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est faite, c'est pour toujours, votre conseil est vraiment de le rediriger vers nous pour que nous, on puisse lui dire, eh bien, dans votre situation, c'est intéressant, vous gagnez un trimestre, 2 trimestres, ou dans votre situation, ça ne change en aucun cas la date de départ, parce que votre carrière suffit à elle-même. Je vous conseille plutôt de l'utiliser différemment. Donc voilà le conseil que vous allez pouvoir apporter à votre salarié. On peut partir bien sûr à l'âge légal, donc ça c'est un départ qui est bien connu maintenant de tous, mais votre salarié peut faire aussi le choix de rester en activité pour différentes raisons qui lui sont propres, et cela il peut aller jusqu'à 70 ans, donc 70 ans c'est l'âge maximum eh bien, jusqu'auquel il peut travailler sans que vous puissiez lui dire quoi que ce soit finalement. À partir de 70 ans, en tant qu'employeur, vous pourrez lui dire, eh bien, je te mets à la retraite par rapport à ton âge. Maintenant, si le salarié souhaite rester et que vous souhaitez aussi le garder dans son poste, on peut très bien être en activité au-delà de 70 ans. Toujours est-il, quand il lui manque beaucoup de trimestres, eh bien, on va appliquer ce qu'on appelle une décote, donc une réduction de son montant de retraite. Eh bien, sachez que cette décote disparaît si il attend et qu'il demande, votre salarié, sa retraite uniquement à 67 ans. C'est un âge auquel on a d'office un calcul favorable. Donc, ça peut être aussi un âge que vous allez peut-être entendre ou voir en termes de départ pour des salariés à qui vous savez que la carrière est déjà discontinue, à qui il manque des trimestres. Eh bien, ça peut être une date aussi charnière, une borne d'âge que vous allez retrouver peut-être dans vos futurs départs à la retraite, tout simplement parce que c'est un âge qui va être plus favorable pour votre salarié dans le montant, dans la prise en compte de son calcul. Donc voilà les éléments concernant les conditions de départ. Nous sommes sur des éléments, une synthèse, bien sûr. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de développer ces sujets, puisque c'est à votre salarié de venir vers nous, de nous interroger dès lors qu'il veut en savoir plus sur sa propre situation. Merci Magali. Juste, je fais une petite aparté. On voit qu'il y a différentes questions, plein de questions, c'est très bien. C'est ce qui va nous permettre, avec Magali, de pouvoir, ensuite passer à la fin de notre présentation, aux questions-réponses. Donc nous ne manquerons pas de reprendre, l'ensemble de vos questions et nous viendrons vous y répondre, bien sûr, avec Magali, en fin de présentation. Pour information, si vous n'avez pas votre réponse de suite, n'ayez crainte, on va tâcher de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions à la fin de cette présentation.
Donc juste, une petite, présentation en lien au portail inforetraite.fr, où là effectivement et bien ce portail d'information, national, est multirégime. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez un salarié qui est bien a cotisé à différents régimes autres, que celui, et bien du privé, et bien sachez que sur inforetraite.fr, il va pouvoir, accéder à l'ensemble de ces régimes, donc qu'il ait été salarié, fonctionnaire, indépendant, et cetera, eh bien, il pourra retrouver toutes ces informations et son relevé de carrière également avec tous ces régimes de reportés via inforetraite.fr. Hein, donc c'était l'idée de vous présenter également inforetraite.fr puisqu'on peut en entendre parler. Sachez que ce portail est bien un portail d'information multirégime. Également sur ce portail, inforetraite.fr, maintenant qu'on vous a présenté la notion de relevé de carrière et également les conditions, générales, d'ouverture de droits en rappel en lien à la réforme 2023, sachez que votre salarié va pouvoir accéder directement à, une simulation en ligne via ce portail, inforetraite.fr. Il suffira, eh bien, qu'il aille sur «Estimer ma retraite» et dans ce cas-là, il pourra faire une simulation de sa retraite, sachant que le simulateur effectivement, Marel, hein, donc c'est son petit nom, et bien, prend bien en compte, toute la réforme 2023. Alors évidemment, sauf quelques spécificités, mais en tout cas sur les conditions, d'ouverture, de l'âge, donc le report de l'âge ainsi que le nombre de trimestres, qui lui est demandé, eh bien, sachez que, votre salarié, peut, faire sa simulation et donc le simulateur Marel reprend bien, ces données, en tout cas de report de l'âge en lien à la réforme 2023 et son nombre de trimestres qui lui est demandé également, hein. Donc tout ça, c'est bien, en accord effectivement à la réforme 2023 sur, le simulateur. Donc ce qu'il va retrouver, eh bien, en faisant cette simulation, eh bien, c'est, dans un premier temps, l'âge, possible, qui lui est ouvert, en tout cas, mettons pour un dispositif départ anticipé carrière longue ou autre, hein, une invalidité et cetera. Donc il va pouvoir retrouver ces éléments, le simulateur en lien à sa situation, personnelle et en lien à la situation qu'il connaît actuellement. Eh bien, il va effectivement lui, faire les présentations des différentes tranches d'âge. Donc notamment, sur ce cas, on voit qu'eh bien cette personne a une possibilité de départ en carrière longue à 62 ans. Donc ça, c'est le premier échelon qui lui est proposé et puis son nombre de trimestres également qui lui est mentionné et le montant, qu'il va percevoir tout confondu, sur, l'ensemble de ces régimes. La deuxième fenêtre qui s'ouvre à lui, eh bien, c'est effectivement l'âge légal automatique qui s'ouvre à lui. Donc dans un premier temps, c'est son départ anticipé s'il entre dans ce dispositif de départ anticipé. Il y a également la deuxième possibilité, son âge légal qui va, effectivement le concerner en fonction de sa génération évidemment. Et puis ensuite, la troisième fenêtre qui s'ouvre automatiquement sur le simulateur, eh bien, ça va être l'âge du taux plein automatique, sachant que le taux plein automatique est bien donc 67 ans. Où là, effectivement, pour rentrer un peu plus en détail, il n'y a plus de notion de trimestre requis à respecter. L'âge de 67 ans, comme vous l'expliquait Magali, c'est effectivement l'âge du taux plein automatique pour votre salarié. Le simulateur va donc lui détailler, eh bien, le montant, de l'assurance retraite et de l'Agirc Arrco et de ses autres régimes, si toutefois il avait d'autres régimes, notamment de la fonction publique et cetera.
Vous avez aussi une autre possibilité, d'orienter votre salarié sur l'application moncompteretraite.fr. Donc, sur cette application, il va retrouver simplement, tout un tas d'éléments. Finalement, c'est un peu le reflet, si vous voulez, eh bien, de inforetraite.fr, sauf qu'il va pouvoir le télécharger directement sur son smartphone, hein, directement. Il peut télécharger effectivement, eh bien, son application, soit en se connectant sur son App Store ou bien Google Play. Il va retrouver effectivement cette possibilité de télécharger cette application Mon compte retraite, sur lequel, eh bien, il va retrouver sa carrière, ses droits retraite et ses attestations, fiscales, paiement dès lors qu'il sera en retraite. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez conseiller en tout cas, à votre, salarié. Il peut, télécharger cette application de Mon compte retraite puisque ça lui servira et en tant qu'actif, donc en tant qu'actif, bah, l'idée c'est qu'il va retrouver, comme je vous le précisais, l'ensemble de ses régimes auprès duquel il a cotisé, l'ensemble de sa carrière, son nombre de points, son nombre de trimestres et cetera, et également l'information un petit peu clé et nouvelle, qui vient s'ajouter sur inforetraite.fr ou moncompteretraite.fr, c'est que votre salarié, et ça peut être intéressant pour vous en tant que RH également, va pouvoir retrouver, également ses contrats d'épargne retraite, collective. Donc, si effectivement vous ne savez pas, vers qui l'orienter, si toutefois, lui peut retrouver ces informations détaillées, de son épargne retraite collective directement sur son appli Mon compte retraite ou inforetraite.fr, et là, auquel cas, eh bien, il aurait les informations, du de l'organisme gérant ce contrat d'épargne collective. Et puis donc les montants, savoir où est-ce qu'en est son épargne, et également ce qui est intéressant, c'est de pouvoir accéder directement, eh bien, aux coordonnées de l'organisme en question, qui, gère cette, épargne collective, hein. Donc ça, c'est plutôt une note intéressante. En tant qu'actif, il retrouve cela, directement sur son application mobile ou sur inforetraite.fr. Il a également en tant qu'actif la possibilité, eh bien sur cette application, d'effectuer, au même titre que l'espace inforetraite.fr, une estimation retraite avec toujours cette notion, eh bien de palier, c'est-à-dire qu'on lui donne l'âge, au plus tôt à laquelle il peut partir s'il entre dans un dispositif, eh bien anticipé, ou bien son âge légal et cetera, et puis il pourra affiner ses demandes, c'est-à-dire qu'il pourra sélectionner s'il le souhaite, une date clé, qui lui correspondrait pour son départ en retraite. Et donc il retrouve tous ces éléments au même titre que inforetraite.fr, donc sur, eh bien le montant de ses retraites dès lors qu'il a fait son estimation, et puis également donc, hem, toute cette possibilité, qu'il pourra télécharger sur son, téléphone également ou sur son ordinateur s'il le souhaite en se connectant sur inforetraite.fr. Il peut également via cette application, eh bien préparer et demander sa retraite directement via l'application, hein, ça lui est possible aussi. Donc peut-être un moyen, pour vous, eh bien, de vous décharger en tout cas, de le réorienter vers ce compte retraite pour avoir différents éléments et différents renseignements, hein, en lien à son épargne collective ou bien sa retraite évidemment. Donc mon compte retraite, ça va être également pour lui, eh bien, un confort dès lors qu'il, passera au statut de retraité. Ça va lui permettre, eh bien, de consulter, l'ensemble de ses paiements retraite, multirégime encore une fois, c'est-à-dire que, mon compte retraite émane d'Info Retraite qui est multirégime évidemment, et donc il va retrouver, eh bien, l'ensemble des données auprès, en tout cas des régimes auprès duquel il a cotisé, que ce soit l'assurance retraite régime de base,
que ce soit l'Agirc Arrco en tant que salarié du privé, que ce soit l'Ircantec en tant que contractuel de la fonction publique, mais également la CNRACL qui pourra retrouver sur cette application et autres régimes qui ont signé en tout cas un accord pour pouvoir entrer dans ce dispositif de confort pour nos cotisants multirégimes. Et puis donc, c'est vrai qu'il pourra également consulter ses produits d'épargne retraite s'il le souhaite, ses attestations fiscales qu'il pourra télécharger multirégime et attestations de paiement. Il a aussi la possibilité, s'il le souhaite, que ce soit sur la base actif ou retraité, de scanner des justificatifs, via ces applications, hein. Donc il peut, effectivement sur cette application mobile simplement, scanner ces justificatifs que l'on aurait, qui lui seraient demandés, et notamment pour, les mises à jour de sa carrière, hein, pour les actifs, il pourrait éventuellement, simplement nous joindre, ces justificatifs par ce biais-là. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est vrai que mon compte retraite, ça permet, d'avoir un accès direct et puis là, il peut suivre son relevé, de carrière, nous solliciter et quand bien même au statut de retraité, il pourrait également, nous solliciter et puis consulter l'ensemble de ses paiements par ce biais-là. Donc c'est quelque chose de pratique. Tout le monde aujourd'hui a normalement un smartphone, en tout cas pour la plupart, donc c'est vrai que dès aujourd'hui, il peut, en tant qu'actif, enregistrer cette, application sur son téléphone qui le suivra finalement, jusque, à son statut de retraité. Alors justement, votre salarié s'est renseigné, il nous a contacté, il a été faire la simulation de son départ à la retraite et la date et le montant du coup, lui conviennent. Il est prêt à faire sa demande de retraite. Il faut bien sûr qu'il respecte son préavis auprès de vous et une fois qu'il vous a fait part de son préavis et que la date est bien déterminée, de part et d'autre, il va pouvoir réaliser sa demande de retraite. Donc, la demande de retraite se fait 4 à 5 mois avant la date choisie. Nous invitons le salarié à le faire en ligne parce qu'on parle de demande unique, c'est-à-dire qu'on fait une seule demande, on remplit un seul formulaire. Peu importe, j'ai envie de dire, le site internet utilisé, que ce soit Info Retraite, soit l'assurance retraite ou l'Agirc Arrco. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le même formulaire de demande de retraite qui est hébergé sur l'ensemble de ces sites. Il y en a même encore d'autres sites. C'est le même formulaire de demande de retraite. Et là, l'idée, c'est vraiment de simplifier les démarches pour le salarié. Il réalise un dossier et ce dossier va être transmis à l'ensemble des caisses auprès de qui il a cotisé tout au long de son parcours professionnel. Donc, bien entendu, la CARSAT va recevoir sa demande de retraite en tant que retraite de base. L'Agirc Arrco va recevoir le dossier en tant que retraite complémentaire du privé. Mais il se peut qu'il y ait d'autres caisses de retraite dans son parcours. Elles peuvent être encore privées, mais elles peuvent être aussi publiques, peu importe. L'ensemble des caisses de retraite vont recevoir cette demande de retraite si bien sûr il y a eu cotisation auprès des autres caisses de retraite en dehors de nous deux en fait, en dehors des principales qui sont l'assurance retraite et l'Agirc Arrco. Donc ça veut dire que ce formulaire, c'est la porte d'entrée pour l'ensemble de ces démarches. C'est vraiment c'est vraiment pour faciliter la démarche de votre salarié. Cette demande, elle est unique. Pour autant, chacun va payer sa part. Hein, ça n'empêche pas. Mais c'est vraiment la démarche en elle-même, la démarche première qui est unique. Vous avez une vidéo, on vous met le lien dans le chat qui vous permet de communiquer dessus, de la présenter éventuellement à votre salarié qui est demandeur d'informations sur son dossier de retraite. N'hésitez pas à lui dire et lui montrer, et bien que cela se fait, j'ai envie de dire, en quelques clics. Alors toujours pour accompagner vos salariés, n'hésitez pas à leur faire part de nombreux webinaires, conférences en ligne que nous réalisons tout au long de l'année, sachant que s'il n'a pas pu suivre, il a toujours accès au replay s'il s'est inscrit en amont, bien sûr, il faut toujours s'inscrire, et s'il ne peut pas être disponible le jour même, il suivra le replay.
On aborde différentes thématiques, des thématiques en co-animation comme on le fait aujourd'hui avec la GR Carco. On retrouve très souvent Dorothée d'ailleurs. Sur Je prépare ma retraite, où là on va aller beaucoup plus loin dans les informations. On va vraiment être dans l'explication pour qu'il puisse, eh bien, lui, s'identifier, retrouver, eh bien, son parcours et puis qu'il puisse nous interroger pour mieux se préparer si besoin. On va aussi faire des focus, pardon, sur des sujets très précis, sur par exemple que la carrière longue, la retraite progressive. L'idée aussi, c'est d'aller chercher de l'information, mais que sur un sujet. Donc, il faut vraiment pas hésiter à leur faire part de ces conférences qui sont vraiment, qui ont pour objectif, eh bien, d'informer le salarié. Toujours dans l'accompagnement, vous pouvez lui parler de l'agenda retraite. Donc l'agenda retraite, c'est un service qu'on retrouve eh bien, sur le site de l'assurance retraite, mais aussi sur le site de la CARSAT, un CARSAT PL, c'est le site régional. C'est quoi? Eh bien, c'est un outil dans lequel le salarié va mettre une date souhaitée, la date à laquelle il pense avoir droit de prendre sa retraite, en tout cas la date qui lui convient bien, pour laquelle il pense que il répond à tous les critères. Et il met cette date et nous, on va lui envoyer des mails, des SMS d'alerte pour qu'il fasse les démarches en temps et en heure. Donc, il va pouvoir s'inscrire jusqu'à 5 ans avant la date souhaitée. Donc, l'idée, c'est vraiment de l'accompagner, d'insister bien sûr sur la carrière. Vous l'avez compris, hein, c'est le cœur de tout, qui prennent le temps de le regarder, qui nous demandent la mise à jour qui se fait à compter des 55 ans et qui puissent aussi nous poser des questions. Vous avez aussi sur l'espace personnel assurance retraite, quand il a créé son espace personnel, le salarié peut nous poser des questions. Donc là, on vous a mis un petit encart en disant voilà, accès aux questions, il y a une messagerie. En fait, on est là pour l'accompagner, mais il faut aussi qu'il vienne vers nous via les outils que nous mettons à sa disposition. Il va pouvoir aussi nous contacter si c'est préférable par téléphone pour lui. Il y a quand même des créneaux à privilégier qui sont de bonne heure le matin, sur la pause déjeuner, en fin de journée, où on va être accessible donc jusqu'à 17 heures. Il va aussi pouvoir consulter les replays des vidéos et aussi trouver un accompagnement numérique auprès des France Services. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les France Services, mais en tout cas, ce sont des lieux d'accueil que nous retrouvons un peu partout sur nos départements. L'idée, c'est que dans ces lieux, on puisse faire toute démarche numérique accompagnée par un conseiller France Service qui va être formé par les opérateurs nationaux. Et en l'occurrence, pour le sujet retraite, le conseiller France Service est accompagné sur la demande de retraite en ligne. Il va être aussi formé sur créer un espace personnel ou retrouver une simulation de retraite. Alors qu'on soit d'accord, hein, l'animateur, le conseiller France Service n'est pas un technicien en conseiller retraite. Il n'est pas là pour répondre aux questions techniques et précises sur la carrière, tant CARSAT que AG Carco. Hein. Il est vraiment sur de l'accompagnement numérique. Dès lors que votre salarié souhaite faire une démarche, il va pouvoir trouver l'accompagnement nécessaire pour la réaliser. Voilà en quoi un conseiller France Service va pouvoir être une aide, à votre salarié. Et puis, nous avons des événements phares, tels que les rendez-vous de la retraite, qu'on va retrouver à 2 moments dans l'année. Ce sont des moments, des événements nationaux. Je vais laisser, du coup, Dorothée vous le présenter un peu plus. Voilà pour le côté accompagnement de vos salariés. Pour vous, en tant qu'entreprise, vous allez aussi trouver de l'information. Cette information se retrouve sur le site de la CARSAT, PL pour Pays de Loire. Vous avez un onglet entreprise où vous allez retrouver tout ce qui va concerner les risques professionnels, tout ce qui concerne les questions et sujets de tarification, tout ce qui concerne la santé au travail, mais aussi la gestion de votre entreprise au niveau des accidents de travail, au niveau de la désinsertion professionnelle. Donc, c'est quoi? C'est quand votre salarié est en situation de santé qui ne permet plus d'exercer le métier tel qu'il le faisait auparavant. Comment il peut être accompagné? Il y a des assistantes sociales, hein, CARSAT, qui ont pour mission d'orienter, d'informer, d'accompagner le salarié dans sa problématique santé vis-à-vis du travail. Et puis, vous allez retrouver aussi mon service qui va être accompagner les seniors de votre entreprise dans le cadre d'une réunion d'information collective, donc une présentation au sein
de votre entreprise auprès de vos salariés pour qu'ils puissent se préparer à la retraite. Donc, on est sur de l'information collective et sous cet item faciliter la gestion de votre entreprise, vous avez un formulaire à remplir pour qu'on puisse se coordonner et voir ensemble ce que je peux vous proposer pour vos salariés. Vous avez la newsletter 3 minutes, vous avez des webinaires et replays dédiés spécialement au service RH. Donc, vous allez retrouver toute cette actualité entreprise sous l'onglet entreprise du site CARSAT PL. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Tout cela est à votre disposition. Et puis vous allez avoir donc la partie accompagnement, côté, Agir Carco, retraite complémentaire, pour lequel effectivement alors différentes possibilités, le salarié peut se connecter sur son espace client Agir Carco qui est nommé Mon Agir Carco et auquel cas il peut nous solliciter sous forme de formulaire de contact, hein, simplement. Et sachez que la nouveauté depuis ce début d'année, donc 2023, les agences conseil retraite, Agir Carco, vont proposer, des services à chaque étape de la vie de vos salariés. Donc surtout, j'insiste là-dessus, ce sont, des rendez-vous, en tout cas des choses qui ne sont pas encore vraiment, connues. Sachez que votre salarié, peut bénéficier d'un rendez-vous, directement auprès de nos agences Agir Carco tout au long de l'année. Donc, que ce soit en fonction de sa tranche d'âge, on va lui proposer plutôt des entretiens conseil retraite ou bien des entretiens de vérification de carrière, notamment des entretiens information retraite, des bilans retraite où là, on est plutôt effectivement sur des bilans retraite, je dirais de fin de donc on arrive à 2 ans de la retraite, on est à 2 ans de la retraite et là, on lui propose un bilan retraite plus complet. On propose également donc les EIR événementiels, c'est les entretiens individuels d'information retraite, événementiels. Alors ça, c'est, ce que nous animons en binôme avec l'assurance retraite. Sachez qu'il y a des semaines ponctuelles, qui sont donc nommées les rendez-vous de la retraite et donc on y était cette semaine avec Magali. Voilà, l'assurance retraite et l'Agir Carco proposent, les rendez-vous de la retraite en juin. Donc c'est 2 sessions, hein, sur l'année, donc en juin et en octobre, pour lequel les personnes donc, à partir de 55 ans qui se sont inscrits en tout cas sur nos sites respectifs Assurance Retraite et Agir Carco, reçoivent des emailings d'informations pour qu'ils puissent venir s'inscrire au rendez-vous de la retraite justement qui sont co-animés toujours par l'Agir Carco et l'assurance retraite. Donc ça, c'est plutôt des événements effectivement ponctuels, 2 semaines dans l'année, en juin et en octobre. Mais sinon, sachez qu'on peut, sur les agences Agir Carco, proposer tout au long de l'année des entretiens individuels auprès de vos salariés. Donc, il ne faut pas hésiter à les orienter vers ces services et pour lequel, évidemment, toujours avec l'assurance retraite, on vient renseigner sur la notion de multirégime. Donc, comme on peut, évidemment, hein, on n'a pas connaissance parfois de certaines spécificités sur tous les régimes, mais on a effectivement la possibilité de renseigner en tout cas l'ensemble vos salariés en tout cas sur l'ensemble de leur régime, je dirais d'ordre général. Donc pour ce faire, ils ont juste à se connecter sur nos sites, sur le site de l'Agir Carco et à prendre un rendez-vous, directement en ligne ou bien à nous contacter s'ils le souhaitent, directement par téléphone s'ils n'ont pas la possibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne, dans ce cas. Il y a également donc, une possibilité pour vous, employeurs ou ressources humaines en tout cas, d'avoir un accompagnement côté entreprise, donc toujours sur le même site, hein, www.agir-arco.fr où là, vous allez retrouver un encart entreprise pour lequel effectivement vous allez pouvoir effectuer différentes, gestions et retrouver différents, articles qui puissent vous interroger et vous intéresser en
tout cas. Donc toujours avec cette possibilité, bien, de filtrer un petit peu, votre demande en fonction, bien, de votre profil et des articles qui vous intéressent et donc vous aurez une possibilité, bien, de, simplement vous renseigner, et puis, voilà, calculer et faire vos déclarations notamment, connaître les exonérations, payer les cotisations et cetera. Donc, une multitude d'articles qui pourraient éventuellement, vous intéresser en tant qu'employeur. Donc juste avec Magali, on a souhaité vous faire quelques rappels sur les étapes clés, puisqu'on a vu beaucoup d'éléments. C'est vrai que le but aujourd'hui, bien, n'était pas de rentrer dans le détail. Bon, comme vous l'avez compris, l'idée, c'est effectivement de les orienter, sur nos sites respectifs, puisqu'effectivement, ils pourraient retrouver une multitude d'informations et notamment, des replays qu'on puisse animer avec Magali tout au long de l'année, hein. Ils ont, il y a différentes thématiques comme vous le précisait Magali tout à l'heure. Donc ils n'hésitent pas à s'orienter, vers nos sites pour, avoir tout un tas de renseignements, qui leur seraient nécessaires pour préparer au mieux leur retraite. Et puis, nous, on est là aussi pour les accompagner toute l'année, donc qu'ils n'hésitent pas en tout cas, bien, à naviguer sur nos différents sites et vous-même en tant que RH, vous pouvez les orienter effectivement, par rapport à tout ce que l'on a vu aujourd'hui, hem et voilà, qu'ils se sentent pas seuls puisque, en tout cas, on essaie aujourd'hui l'assurance retraite et l'Agirc Arrco de les informer au mieux tout au long de l'année. Donc voilà, les étapes clés, c'est effectivement ce petit mémo guide retraite que l'on a, souhaité vous mettre en place puisqu'on a vu beaucoup de renseignements. Donc pour ne rien oublier, c'est je m'inscris, à l'agenda retraite, ça c'est la première chose. Je crée mon espace personnel assurance retraite Agirc Arrco et éventuellement, mon compte retraite pour qu'ils puissent avoir toutes les infos nécessaires. En deuxième étape, c'est surtout qu'ils vérifient bien et mettent à jour leur relevé de carrière, auprès des caisses, de retraite. En troisième étape, ça va être, de s'informer sur les dates de départ et l'estimation du montant de mes retraites via le simulateur, Marel éventuellement et puis, la quatrième étape, là on est à 4-5 mois du départ. Ils font, simplement leur demande de retraite en ligne, avec les différents tutos s'ils ont besoin d'accompagnement et puis donc quelques services, donc pour, les aider, dans l'accompagnement. Donc évidemment, l'assurance retraite avec nos coordonnées et puis, les sites respectifs, de chacun, donc assurance retraite, Agirc Arrco et puis les coordonnées téléphoniques, inforetraite.fr également qui est multirégime et puis les France Services, qui peuvent les accompagner, également dans la démarche de retraite en ligne par exemple. Ils peuvent faire les différentes, manip directement via les France Services. Voilà, je pense qu'on a vu beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai qu'on va, passer aux questions-réponses avec Magali. On va tâcher de vous répondre en tout cas, aux questions. Magali a déjà commencé à ce que je vois, à le faire en direct. Voilà, donc je laisse, la main à Magali dans un premier temps et puis, je prends le relais ensuite. Merci Dorothée. Oui, j'ai répondu, mais on va reprendre quand même. C'est pas parce que j'ai répondu qu'on va pas les reprendre, mais je voyais qu'elles arrivaient, qu'elles étaient nombreuses. Alors, je vais en partager une qui nous concerne, j'ai envie de dire toutes les deux. Je vais la mettre en ligne. Vous devez tous la voir. C'est est-ce qu'il y a un lien d'actualisation automatique entre la CARSAT et la GIRC-ARRCO? C'est-à-dire que si le salarié actualise sa carrière auprès de la CARSAT, est-ce que cela sera automatiquement aussi actualisé côté AGIRC-ARRCO? Eh bien, la réponse que je vais déjà apporter, je laisserai Dorothée éventuellement compléter, c'est que nous sommes des organismes de retraite indépendants, même si on travaille de plus en plus ensemble. Nous avons chacun l'actualisation de notre propre, j'ai envie de dire, relevé de carrière. Donc, si jamais une information était absente de part et d'autre de nos caisses de retraite, il faut que le salarié fasse sa démarche auprès des deux organismes pour demander la mise à jour.
Souhaites-tu compléter, Dorothée? Éventuellement. Donc oui, on est bien d'accord avec Magali, c'est vrai qu'on est 2 organismes indépendants malgré qu'on tend vers en tout cas un travail, complet ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, nos 2 régimes sont bien scindés au niveau carrière, donc il faut bien vérifier, la partie, assurance retraite, donc que le salarié aille bien vérifier, côté, relevé de carrière assurance retraite et côté, relevé de carrière Agirc Arrco puisqu'effectivement, c'est pas parce que l'assurance retraite connaît une donnée que l'Agirc Arrco va le connaître systématiquement. Donc bien scinder les 2 et bien faire effectivement la demande pour les mises à jour auprès des 2 régimes, hein. Ça tend à évoluer, mais en tout cas aujourd'hui, on en est là, effectivement. Je vais donc prendre à mon tour une autre question en lien au simulateur, Marel. Je vous l'affiche ici, pour lequel effectivement, eh bien, la question était: «La projection sur l'avenir est-elle faite à partir de la dernière année de revenus, connue ou, est-ce une moyenne des 25 meilleures années qui est projetée pour la simulation?» Donc en fait, pour répondre effectivement à cette, question, alors il faut savoir que le simulateur Marel effectivement va prendre en compte, la dernière activité de connue. Donc si c'est une personne qui est salariée du privé, il va faire un calcul des 5 dernières années, de salaires, qui nous ont été déclarés. Donc il calcule un revenu annuel moyen des 5 dernières années que l'on a eu déclarées et lui va se baser sur ça dans un premier temps pour établir la projection. En tout cas en fonction de l'année de départ, eh bien, il va se projeter sur la dernière situation de connue et il fait sa projection en fonction du dernier salaire, qui lui a été mentionné. En revanche, pour la moyenne des 25 meilleures années, ça c'est une autre étape, eh bien, le simulateur va bien aller chercher dans sa projection, les 25 meilleures années qui lui sont connues, pour la simulation. Hein, on est bien sur 2 étapes. C'est-à-dire que le simulateur prend bien la dernière activité de connue. Il fait une moyenne des 5 dernières années, qu'il a eu déclarées en salaire et effectivement, au niveau du calcul de l'assurance retraite, eh bien, il va bien aller chercher automatiquement les 25 meilleures années, pour la projection effectivement du montant, qui lui sera, alloué au niveau assurance retraite. Je reprends une question qui est plutôt, générale, une question qui a été posée par rapport à, la demande de retraite. Si cette dernière n'est pas faite en ligne, c'est-à-dire qu'elle va être réalisée en format papier, ça veut dire qu'il va falloir faire autant de dossiers papier que le salarié a eu de caisse de retraite. Donc il y en a au moins 2, au moins la retraite de base et la retraite complémentaire, mais il y a peut-être aussi d'autres caisses de retraite, hein, peut-être publiques ou en tout cas d'autres organismes auprès de qui il a cotisé. Donc, il faut vraiment dire aux salariés que s'il fait un dossier retraite papier, il faut en faire plusieurs et bien vérifier qu'il pense bien à toutes ses caisses de retraite. J'avais donc une autre question toujours en lien au simulateur, mais qui effectivement était, probablement pertinente et en lien à la réforme là, 2023 j'imagine. Alors si j'ai bien compris, alors la question était comme je vous l'affiche: «Le montant estimé par le simulateur pour les départs anticipés carrière longue prend-il, en compte l'impact des 10 alors, je ne sais pas si la personne, parlait du coefficient temporaire de solidarité en lien à l'Agirc-Arrco et si oui, peut-être qu'elle peut mettre un pouce éventuellement, si cette personne est toujours là. En tout cas, sachez qu'effectivement l'Agirc-Arrco aujourd'hui, eh bien, merci pour le pouce. L'Agirc-Arrco effectivement, mettait en place un dispositif de coefficient temporaire de solidarité concernant toutes les personnes nées à partir de 1957 et qui avaient une retraite à taux plein, depuis le 1er janvier 2019. Si la personne n'effectuait pas 1 an de plus d'activité, eh bien effectivement l'Agirc-Arrco venait prendre, un coefficient minorant de 10 pendant 3 ans. Sachez qu'aujourd'hui, ce coefficient temporaire de solidarité, est amené à disparaître pour toute date d'effet au 1er décembre 2023. Il n'y a plus cette notion de coefficient minorant et donc pour répondre à la question, initiale, départ anticipé carrière longue ou quand bien même âge légal, hein, puisque
ça concernait vraiment ce coefficient temporaire de solidarité, eh bien tout type d'âge, hein, tout type de départ. C'est-à-dire que si on partait à l'âge de son taux plein, sans faire un an de plus, on subissait les 10% de coefficient minorant. Donc sachez effectivement que aujourd'hui, vos salariés qui partent à compter du 1er décembre 2023 ne sont plus concernés par ce dispositif. Et aujourd'hui, je confirme que sur la version Marel V16 là, actuelle, eh bien, effectivement, le simulateur n'est pas encore mis à jour puisque c'est un accord qui a été signé la semaine passée par les partenaires sociaux et la GIRC-ARCO. Donc aujourd'hui, le simulateur ne prend pas en compte ce retrait, en tout cas, de ce dispositif. Mais sachez que sur la nouvelle version du 29 novembre 2023, donc là, début décembre, hein, on va dire, le simulateur n'intégrera plus ce dispositif de coefficient minorant. Hein, je confirme. Alors, je rebondis sur la question que j'avais auparavant, à laquelle j'ai répondu sur la notion de je fais mon dossier papier, bien penser à toutes mes caisses de retraite, vu que je dois démultiplier ma démarche. Et en fait, la question est, mais comment le salarié peut avoir connaissance de toutes ces caisses de retraite, sachant que cette personne, semble-t-il, est éloignée du numérique? Alors, quand on n'est jamais connecté sur un espace personnel, on reçoit normalement tous les 5 ans une enveloppe bleu-verte et dedans, on a son relevé de carrière avec l'ensemble des régimes auprès de qui on a cotisé. S'il n'a pas non plus cette enveloppe verte et qu'il n'est pas connecté, là, l'idéal, c'est de le rediriger vers une France Service. Donc, je vous ai mis dans le chat, du coup, le lien de la cartographie des France Services sur l'ensemble de la France. Donc, plus précisément, vous allez pouvoir taper votre département et voir qu'il y en a à peu près une vingtaine par département de notre région. L'idée, c'est vraiment de le rediriger vers une France Service qui va l'accompagner sur le volet numérique pour lui remettre son relevé de carrière. Et sur le relevé de carrière, comme vous l'a présenté Dorothée, on voit bien la liste, on voit bien les logos, l'ensemble des régimes auprès de qui on a cotisé. Donc voilà comment ne pas oublier un régime dès lors qu'on le fait en version papier. On a aussi des questions, et je boucle là-dessus pour l'instant, sur le cumul emploi-retraite. Alors, ce n'est pas au service RH de déterminer si un salarié peut être en cumul emploi-retraite. C'est vraiment une vraie question, une vraie démarche du salarié. Il doit nous interroger. Quand je dis nous, c'est caisse de retraite de base, caisse de retraite complémentaire, via son espace personnel, en nous contactant au téléphone ou en se déplaçant, pour nous demander dans quelle situation il est. Il existe 2 types de cumul emploi-retraite. À nous de le dire dans quel cumul il est, car selon notre réponse, il sera dans un cumul, on va dire, limité avec des restrictions à respecter, c'est-à-dire peut-être un délai sous lequel il ne peut pas reprendre une activité, un montant à ne pas dépasser. Peut-être que ce délai où il ne peut pas retravailler, il y aura une durée, c'est-à-dire que peut-être c'est une restriction d'1 an, 2 ans, tout dépend des conditions de départ à la retraite. C'est à nous de lui confirmer et de lui donner ces éléments-là. Comme il peut être aussi dans un cumul, je veux dire, sans limite, en fait, autorisé maximum, auquel cas, il n'y a pas de conditions particulières à respecter. C'est à la caisse de retraite de répondre à ces questions pour que votre salarié puisse vous dire, moi, j'aimerais bien revenir ou pas auprès de vous, peut-être, parce qu'il a un métier passion, parce qu'il y a un besoin, vous êtes sous tension et vous souhaitez recontacter votre salarié. C'est possible, mais c'est au salarié de s'adresser à sa caisse de retraite pour qu'on lui réponde. Le cumul emploi-retraite est quand même assez spécifique, donc c'est vraiment à nous de lui donner sa situation à lui précise par rapport à ses éléments de carrière et surtout des éléments de départ à la retraite. Dorothée, as-tu des questions à répondre? Oui, tout à fait. Eh bien, on peut, effectivement répondre à d'autres questions. J'avais toute modification sur l'appli ne peut se faire qu'à partir de 55 ans. Je sais qu'il y en avait une autre dans le même genre pour la mise à jour de carrière. Oui, tout à fait, hein, pour faire une demande de mise à jour carrière, il est vrai que sur les sites, en tout cas, vous n'avez la possibilité de faire les demandes de mise à jour qu'à partir de 55 ans, hein, je confirme.
J'avais également peut-être une autre question qui est en lien justement, et ça va rejoindre un petit peu la réponse qu'apportait Magali sur le détail, en tout cas concernant vos salariés, s'ils veulent rentrer dans le détail du cumul emploi-retraite. Et notamment, là, j'ai une question sur la surcote parentale de la réforme. Alors, oui, effectivement, pour obtenir la surcote, il faut avoir, en tout cas, ça va concerner les générations nées à partir de 65 uniquement, sans rentrer dans le détail. Et effectivement, si la personne a donc 172 trimestres avant un an avant l'âge légal, je dirais, eh bien, dans ce cas-là, il va pouvoir obtenir une surcote. Donc là, j'irai pas plus loin dans la réponse, même si on pourrait y passer des heures. C'est vrai que c'est un vaste sujet et encore plus avec la surcote, avec la réforme. En tout cas, voilà, si vous avez des questions pointues comme cela, je rejoins Magali, notamment sur le cumul emploi-retraite. Surtout, n'hésitez pas à les orienter bien, vers les conseillers experts retraite pour qu'on vienne leur répondre. C'est voilà, à chacun son expertise et voilà, on sera là pour leur répondre, quand bien même ils peuvent aussi participer à des webinaires que l'on cible spécifiquement sur la retraite progressive, la carrière longue, la parentalité également, etc. Donc, le site de la CARSAT Pays de la Loire, en tout cas, vous invite à participer, enfin invite les salariés en tout cas à participer à une multitude de webinaires. Hein, donc, sur ces questions précises, n'hésitez pas à réorienter vos salariés vraiment vers nos sites respectifs directement. Je propose une dernière question parce que ça y est, nous avons largement atteint l'horaire de fin. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur l'activité à l'étranger. Je vais globaliser tout cela en une question et une réponse. J'ai déjà répondu. Aujourd'hui, nous proposons de mettre à jour les carrières, les activités à l'étranger dès les 59 ans du salarié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va dépendre du pays auprès de qui il a cotisé. Est-ce qu'il y a convention? Est-ce qu'il y a des accords sécurité sociale avec ce pays ou pas? S'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de convention, c'est une démarche personnelle que l'assuré devra réaliser avec ce pays. S'il y a convention ou il y a accord, on va pouvoir se mettre en relation avec ce pays. On le fait à partir de 59 ans parce que ces autres pays sont comme nous. Ils connaissent des réformes qui va impacter la carrière. Donc, nous ne pouvons pas prendre le risque de mettre à jour une carrière qui est susceptible de se modifier par la suite. Le pays ne nous donnera pas forcément l'information de ce changement et ça peut amener à des situations un peu compliquées pour nous. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas le nombre de trimestres nécessaires alors qu'on pensait qu'ils étaient bien réunis, tous ces trimestres. Donc, c'est à partir de 59 ans pour limiter ce genre d'impact négatif si jamais il y avait une réforme dans l'autre pays. L'ensemble de ces pays et conventions pas se retrouvent sur nos sites. Vous avez un item sur l'assurance retraite dès lors qu'on a travaillé à l'étranger. Donc, pour faire simple, dès lors que c'est dans l'Union européenne, mais il y a des conventions. On peut cotiser aussi volontairement à une caisse de retraite. Donc, en France, c'est ce qu'on appelle la CFE, même si on est expatrié. Donc, ça veut dire que ça vient alimenter le compte retraite de l'assurance retraite. Donc, toutes ces questions, c'est oui, mais à partir de 59 ans où on va pouvoir faire l'étude et pas avant. Et aujourd'hui, ces trimestres ne peuvent pas être présents sur un relevé de carrière, vu que le relevé de carrière, c'est l'activité réalisée en France. Donc, chaque pays, j'ai envie de dire, gère le parcours, les cotisations en fonction de sa législation. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, il y L'idée, avait c'est de juste une rester. Oui, petite vas-y. dernière Petite question, dernière. Allez, la Magali, petite si tu dernière, veux Dorothée. bien. Voilà, juste effectivement, alors je l'ai perdue malheureusement. C'était donc une question, en lien au simulateur toujours, pour, effectivement l'ajout des enfants. Je suis désolée, je l'ai perdue, je l'ai plus sous la main. Donc la question était de savoir, comment peut-on faire pour rajouter les enfants? Sachez que sur le simulateur Marel, si votre salarié souhaite affiner sa demande, dans ce cas-là, effectivement,
enfant, il faut qu'il passe par simulation personnalisée, auquel cas là, il aura la possibilité d'ajouter ses enfants et ça va donc aussi rejoindre ce que tu expliquais Magali, en lien à l'expatriation. Sachez que s'il fait la simulation personnelle via le simulateur Marel, il aura la possibilité de venir ajouter ces trimestres d'expatriés également sur le simulateur Marel qui ne sont pas pris en compte au moment de la simulation. Donc, s'il passe par le simulateur Marel et qu'il fait une simulation personnalisée, il ajoutera ses enfants et il pourra, dans le cas d'un expatrié, ajouter également ces trimestres d'expatriés. Voilà, ça englobait 2 questions en même temps et ça rejoignait ce que tu disais Magali sur les expats. Très bien. Parfait. Alors, avant de finir, bon, on va trop vite toutes les 2. Voilà. Vous avez, si vous le souhaitez, ici un QR code qui va vous permettre de retrouver de l'information pour mieux accompagner vos salariés. Donc, on vous met le lien et on vous laisse, vous l'aurez sur le support, donc vous pourrez le retrouver. On vous remercie pour toutes vos questions. Elles ont été nombreuses. Elles n'ont pas toutes trouvé réponse aujourd'hui. Il y a des questions qui sont trop techniques. L'idée n'est pas d'aller aussi loin aujourd'hui. Vos salariés doivent venir vers nous. Ils sont acteurs de la préparation de leur future retraite. C'est à eux de venir nous interroger, nous rencontrer. L'information, ce sont les caisses de retraite qui vont la délivrer directement aux salariés. Merci à tous pour votre écoute et puis à très bientôt peut-être sur nos prochains webinaires puisque, vous-même êtes peut-être salarié donc, n'hésitez pas vous aussi à venir, nous rencontrer sur l'ensemble de nos webinaires que l'on, effectue et qu'on présente avec Magali, très souvent et voilà. À très bientôt. À bientôt. Bonne journée à vous. Bonne journée.